Gloire à Dieu. Dieu bénisse son serviteur. Amen. La bien une citation que j'avais aussi préparée. J'arrivais à lire aussi aujourd'hui. On peut acclamer très fort le Alors, je dois ajouter une deuxième qui n'a pas lu. Le vêtement de Dieu. Le serviteur de Dieu. C'est vrai. Amen. Et vous savez, quand dans cette même citation, on regarde quelqu'un n'importe qui peut toucher son vêtement. Presque c'est pas grave. Mais son vêtement intérieur. Bon, excusez-moi les termes, hein? Le villageois appelle ça caleçon. Vous, en français, vous appelez ça slip. Est-ce que ce n'est pas du tout toucher le slip? Pour toucher le slip, ça doit être une personne spéciale. N'est-ce pas? Et le slip de quelqu'un vraiment protégé. Surtout si c'est une grande personne. Le roi, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Vous pouvez comparer ça avec le président de la République. Mais vous pouvez voir son slip. On va maintenant les toucher. C'est grave. Alors, frère Branham dit dans cette citation, il dit que les serviteurs de Dieu, est-ce que j'ai présent? Je peux lire ça. Excusez-moi, rapidement. Il dit que les serviteurs de Dieu, c'est les vêtements de Dieu, les vêtements intérieurs de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Donc il y a une spécialité. Quand vous êtes à présent, un vrai serviteur de Dieu. C'est les vêtements intérieurs de Dieu. Parce que ce ne sont pas des vêtements exposés. Les vrais serviteurs de Dieu sont cachés en Christ. Est-ce que vous êtes présents? Ils ne sont pas exposés pour que le diable joue avec eux. Non. Est-ce que vous êtes présents? Alors, je peux lire ça dans un brochure. C'est revêtu des armes de Dieu. Donc, je déjà lu, je prends seulement là-haut. Il dit, je prends seulement au milieu parce qu'il a déjà lu. Il dit, bien, Dieu, bien, je commence. Bien, Dieu a fortifié son armée. Avec quoi fortifier l'armée, c'est renforcer. Nous tous, nous sommes les vêtements de Dieu. Mais Dieu a renforcé son armée. Est-ce que vous êtes présent? Comment il renforce ça? C'est comme quand tu t'es habillé, mais tu as renforcé ton habit par les slips. Est-ce que vous êtes présent? Tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais Dieu a fortifié son église. Il a encore renforcé son église. Est-ce que vous êtes présent? Il dit avec lui, sous forme de prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, hommes de Dieu, des jeunes. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Premièrement, écoutez, avez-vous déjà pensé à ces offices de l'église? C'est le vêtement de Dieu. Le vêtement de Dieu, un vêtement intérieur. Est-ce qu'on peut clamer très fort pour le Seigneur? Imagine quand on te dit, va toucher les slips de Jésus. Et qui touche les slips de l'homme? C'est son épouse. Est-ce que vous êtes l'épouse de Christ? Quand vous avez un pasteur, vous êtes serviteur rempli du Saint-Esprit. Dans un temps comme celui-ci, vous n'êtes pas n'importe quelle église. Pas n'importe quel croyant. Il est membre de l'épouse de Jésus-Christ.
L'église catholique a les papes. Il a plus d'argent, il a beaucoup de tout. Les gens ont des pasteurs qui sont bourrés. Mais pour trouver les églises qui ont des pasteurs, les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Ça c'est le slip de Jésus. Ce n'est pas n'importe où. S'il y a 1000 églises en France, je doute qu'il y ait 5 qui ont le slip de Jésus dedans. Et je crois que Canon Samuel est libre. Amen. Oh, gloire à Dieu. On dit qu'un vêtement intérieur, virgule, c'est ce qui indique un apôtre, c'est ce que vous êtes. Vous avez un prophète, un croyant. On dit voir d'avance, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes présent? Donc Dieu a déjà lu cette citation. Je peux la terminer. Il dit, c'est important, après je lis la deuxième. Voir d'avance, qu'est-ce que c'est, prophète? Il dit, quel c'est Dieu revêtu dans son église. Ses offices, c'est le vêtement de Dieu. Quand vous voyez ses offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce que c'est? C'est le vêtement de Dieu, la présence de Dieu, l'esprit de Dieu. Et cela opère au travers un homme. Il dit, et si cet office réunit une partie de cette parole, si c'est l'homme de Dieu ne croit pas la parole, il réunit une chose de la parole. Même si vous le vendez, même si le prêche en France, est-ce que vous êtes présent? Même si son église est grande comme l'église catholique, si cet office réunit une partie de cette parole, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. Amen. Ce n'est pas le vêtement de Dieu. On dit non. Pas ça. Il dit c'est un loup vêtu de peau de brebis. Observez cet homme-là. Faites attention à lui. Il dit, mais s'il prend que c'est que dit la parole, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu, non. Il dit pas ça, c'est un loup vêtu de peau de brebis. Observez, cet homme, pardon. Mais s'il prend, excusez-moi, j'ai mal lu. Mais s'il prend ce que dit la parole, rappelez-vous, c'est Dieu. C'est pas comme la mère, c'est Dieu avec majesté. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Mais s'il prend ce que dit la parole, rappelez-vous, c'est Dieu, le Dieu. Car il proclame sa parole. Pas présent. Donc vous voyez, mais s'il dit, eh bien ce n'est pas. Oh là là. Il dit, allez de l'avant brebis. Allez de l'avant. Je peux entendre la main. Oh, gloire à Dieu. Laissez-moi prendre la deuxième citation. J'avais prévu 3 citations. Et je prends seulement 2. La première langue de Dieu a dit, j'ai terminé. C'est l'inspiration. On peut acclamer très fort. Mais cet esprit-là vient à la tête. Et ici aussi, j'avais une conclusion. On peut acclamer très fort. C'est quel vêtement de Dieu? Est-ce que vous êtes présent? La deuxième citation. Le cadeau de Dieu enveloppé. Le cadeau enveloppé de Dieu. Le paragraphe est simple, seulement le paragraphe 1. Voilà dit là-bas. Il dit, c'est toujours bon de venir à la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, nous tous quand on était des enfants,
Nous aimions beaucoup le mois de décembre. C'est comme ça, non? Ne dormez pas, regardez ce qu'il y a. On aimait beaucoup le mois de décembre. On aimait le temps de Noël. Apparemment, même les maisons les plus pauvres. Le mois de décembre, là, à la fin. Après, tout le monde mange. Ce n'est pas comme ça. Même les enfants qui ne s'étaient pas du tout bien habillés durant la nuit, en tout cas, les parents se battent pour trouver quelque chose quand même. Et souvent, les gens ne dorment pas affamés. Quand j'étais enfant, je pensais, mais pourquoi les parents ne peuvent pas faire les mêmes efforts toute l'année, chaque jour comme ça? Venez, on fait ça. Je disais ça. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous aimez les mois de décembre? Alors, peut-être faire un lit. Mais on dirait que c'est encore mieux dans la période de Noël du Nouvel An. C'est-à-dire, mettez les cuisines à l'église, comme d'habitude. C'est bien. Mais c'est comme si c'est un peu mieux. À la fin de l'année, dans cette période de Noël, il y a une particularité. C'est pourquoi ne dormez pas. Premièrement dit, et des jours de fêtes religieuses, comme le mois de décembre. Comme nous aurons, à part le monde par le Noël et tout, on va parler, si le Seigneur nous permet, et nous aurons Saint-Saint. On dirait qu'il y a en réserve une petite bénédiction spéciale pour nous. Est-ce que je peux entendre amen? Dis-toi que Dieu va le bénir spécialement ce mois de décembre. Qu'il lève la main. Est-ce que vous êtes présent? Oui. Nos pères physiques, même les pauvres, ils se battent le mois de décembre pour faire une petite différence. Pour vous donner un cadeau. Pour que vous mangez bien. C'est pour que notre Dieu va croiser les mains. Est-ce qu'il va croiser les mains? Non. Oh Seigneur. Vraiment dit, comme s'il y a une petite bénédiction spéciale pour nous. Et comme nous, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas cette ambiance de Noël tout le temps. Voilà. Si vous voulez ça. Est-ce que vous savez, quand on arrive dans cette période, regardez seulement même à l'extérieur. Les gens deviennent gentils. Vous avez déjà vu ça? Les gens deviennent gentils. Les gens deviennent un peu heureux. Et on salue les gens facilement. Et donc on souhaite aux gens de bonnes choses. Bonne année. Partout où vous passez, les gens font de bons souhaits. Les cadeaux et tout ça. Tout son sait que le ciel va se taire pour son épouse. Les païens font quelque chose pour eux. Les dieux du ciel, les dieux bons, les dieux bons, tu fais quelque chose pour ton enfant. Amen. Tout dépend de votre attente. On a lu l'homme de Dieu. Si vous restez lié à Satan, vous avez votre bénédiction. Mais si vous vous réveillez, vous arrachez votre bénédiction. Est-ce que vous êtes présent? Alors, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas cette ambiance de Noël tout le temps. Les gens qui vous saluent, joyeux Noël, bonne année, joyeux Noël. Quand vous passez, même un bébé noir, et vous êtes présent, bonne année, joyeux Noël.
avez dormi, vous avez écouté des gens d'âme, des trucs, des paroles dans la rue. Pour vous réveiller, pour vous dire bonne année, joyeux Noël, et votre présent. Oh, que le ciel ne reste pas silencieux. Que le ciel se souvienne de toi. Que le ciel se souvienne de toi. Amen. Les gens qui vous saluent et disent que le Seigneur vous bénisse. Salut ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Ne sois plus triste. C'est la fin de l'année. Tout va bien. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Dis-lui bonne année. Dieu te bénisse. Amen. Dis-lui que Christ soit le roi. Dis-lui salut. C'est le mot de souhait quand même. Que Christ soit dans votre Noël. Que Christ soit avec toi au mois de décembre. Qu'il fasse tomber dans nos rêves. Que Christ soit avec toi. Je te souhaite ça. J'aime au sujet de Noël. C'est une chose que nous aimons aussi à la fin de l'année. Et que vous aimez cela, alors que Dieu vous bénisse. Salut encore votre frère. Vous voyez que c'était l'inspiration.